Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. À la une ce soir, le président de l'Ouganda, Yoweri Museveni, effectue une visite d'État à Conakry. Il a été accueilli par le chef de l'État, Professeur Alpha Condé. Cette visite d'État traduit l'excellence des relations d'amitié et de coopération entre Conakry et Entebbe. Bientôt, une nouvelle raffinerie et voie ferrée en Guinée. C'est le consortium SMB Winning qui l'annonce dans son conseil d'administration. Les sites retenus sont les préfectures de Boké et Boufa. Halte aux agressions du réseau routier dans la commune de Ratouma. C'est le thème d'un atelier de formation qui vient de prendre fin à Conakry. Financé par l'État guinéen en synergie avec l'Union européenne, cette campagne a été pilotée par l'association Chaîne de protection et de solidarité. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est avec joie que je vous retrouve dans cette nouvelle édition de la télévision nationale. Le président de la République d'Ouganda, accueilli ce vendredi à l'aéroport Conakry-Bessia par son homologue de la Guinée. Une visite officielle que Yoweri Museveni met à profit pour échanger avec le chef d'État guinéen sur la bonne entente diplomatique qui existe entre nos deux pays. Les détails avec Mahmoud Bari. Yoweri Kaguta Museveni en Guinée. À peine descendu de l'avion présidentiel, 21 coups de canon ont retenti ici à l'aéroport international Conakry-Bessia. Cette visite d'État du président ougandais à Conakry traduit l'excellence des relations d'amitié et de coopération entre Conakry et Entebbe. À la tête d'une forte délégation, le président Yoweri Museveni et professeur Alpha Condé vont cerner les opportunités pour dynamiser la coopération bilatérale. Avec une population de plus de 41 millions d'habitants, l'Ouganda fait partie des grands pays producteurs de pétrole, de café, de thé et de coton. Indépendant en 1962, l'Ouganda offre plusieurs opportunités d'affaires, mais aussi une destination très prisée par de nombreux Africains et expatriés. Cette visite est une occasion de passer en revue les projets et programmes de coopération entre la Guinée et l'Ouganda. Au programme de sa visite en Guinée, le président Yoweri Museveni va signer plusieurs accords entre Conakry et Entebbe. Il est prévu également la remise des médailles au président ougandais. Professeur Alpha Condé et Yoweri Museveni partagent la vision d'une Afrique forte, unie et prospère. En marge de son séjour d'État en Guinée, le président ougandais et professeur Alpha Condé ont signé un communiqué dans lequel les deux dirigeants ont réaffirmé leur volonté de renforcer davantage les liens d'amitié et de coopération entre les deux pays, particulièrement dans les secteurs de l'agriculture et de l'industrie agroalimentaire. Suivez le communiqué final avec Mohamed Djane, ministre d'État, ministre chargé des Affaires présidentielles, ministre de la Défense. À l'invitation de son Excellence, professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, son Excellence Yoweri Kaguta Museveni, président de la République ougandaise, a effectué une visite d'État de 2 jours en Guinée du 29 au 30 juin 2018. Son Excellence, Messieurs Yoweri Museveni, était accompagné par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et des hauts cadres de son gouvernement. Les deux chefs d'État ont eu des échanges officiels dans une atmosphère cordiale et amicale sur un grand nombre de questions bilatérales, régionales et internationales. Les deux chefs d'État ont réitéré leur engagement à renforcer davantage les liens d'amitié et de coopération mutuellement bénéfiques entre la Guinée
et l'Ouganda particulièrement dans les secteurs de l'agriculture, l'industrie agroalimentaire, la santé, les mines, l'énergie, les hydrocarbures, la défense et la sécurité. Pour le secteur de l'élevage, les deux chefs d'État ordonnent leurs ministres respectifs responsables de l'élevage de finaliser le mémorandum d'entente et de développer un plan d'action bilatéral pour la coopération dans le domaine de la production, la recherche et la promotion de l'élevage et les produits laitiers. Les deux chefs d'État ont témoigné la signature d'un protocole d'accord en vue des consultations politiques et diplomatiques sur les questions d'intérêt mutuel. Les deux chefs d'État ont en outre réitéré leur engagement à œuvrer à l'intégration économique de l'Afrique. Ils ont échangé les points de vue sur la mise en œuvre en cours de l'agenda 2063 de l'Union africaine en tant que cadre stratégique pour la transformation socio-économique de l'Afrique. Leurs excellences ont insisté sur la nécessité d'accélérer les projets prioritaires tels que le plan d'action pour le développement industriel accéléré de l'Afrique, AIDA, et le programme de développement des infrastructures en Afrique, PIDA. Son Excellence Yoweri Museveni a salué son Excellence le professeur Alpha Condé pour son leadership et les nombreux projets et autres programmes mis en œuvre pour la transformation de l'économie du pays et l'amélioration des conditions de vie de la population. Les deux leaders ont échangé des points de vue sur les menaces posées par le terrorisme et le crime transnational. Ils ont une fois encore réitéré l'importance d'assurer une action concertée au niveau national, régional et international pour combattre ces menaces. Son Excellence professeur Alpha Condé a remercié son Excellence Yoweri Museveni d'avoir honoré son invitation et pour les discussions utiles qu'ils ont eues. Son Excellence Yoweri Museveni, pour sa part, a exprimé sa gratitude à son Excellence professeur Alpha Condé, au gouvernement et au peuple de la République de Guinée pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité qui lui ont été réservés, ainsi qu'à la délégation au cours de la visite d'État. Son Excellence Yoweri Museveni a adressé une invitation à son Excellence professeur Alpha Condé pour effectuer une visite d'État d'Ouganda. L'invitation a été acceptée avec plaisir. Les dates seront fixées par voie diplomatique. Fait à Conakry le 29 juin 2018. Je vous remercie. Avant de poursuivre cette édition, nous vous donnons le contenu de ce communiqué émanant du ministère du Budget. Le ministre du Budget constate avec regret que la campagne de placement des vignettes exercice 2018 se déroule contrairement à la procédure prévue dans les accords de partenariat passés avec les établissements agréés à cet effet. Pour une meilleure sécurisation de cette campagne, le ministre du Budget informe tous les détenteurs de véhicules à moteur et les autres autorités locales que les opérations de placement des vignettes par les agents des impôts sont suspendues sur toute l'étendue du territoire national. Les nouvelles dates négociées et retenues avec les partenaires Orange Money, Banque, etc. seront communiquées ultérieurement. Il est demandé à la Direction nationale des impôts en relation avec le cabinet du ministère du Budget de prendre les mesures urgentes pour l'application de cette disposition. Le ministre du Budget s'est compté sur le civisme de chacun et de tous. Ismaël Djubaté. Autre sujet d'actualité, la Chambre des mines a tenu son assemblée générale ordinaire. Il a été question au cours de cette rencontre de l'harmonisation des compensations payées aux communautés riveraines des zones minières. Valérie Talimane, reportage. Comment harmoniser les compensations dues aux communautés dans les zones minières?
La question est au cœur de cette rencontre de la Chambre des mines de Guinée. L'enjeu est le développement économique et social des collectivités. La Guinée est en train d'investir dans l'or aujourd'hui avec la SAG et avec SMD. La Guinée est en train de développer la filière en fait du fer avec Belzone. Le granit, on en parle aussi, le diamant, tout ceci en fait. Donc il faut que la Chambre des mines aujourd'hui puisse jouer son rôle d'harmonisation des standards. Fixer les standards, les plus hauts standards dans l'industrie minière au niveau social, au niveau environnemental, au niveau sécurité, ainsi de suite. La Guinée vient d'occuper le 3e rang des pays producteurs de bauxite. Avec cet élan, l'État entend renforcer le climat des investissements pour accélérer l'atteinte de l'objectif de production annuelle de 100 millions de tonnes d'ici 2020. Si aujourd'hui la Guinée est classée 3e pays producteur de la bauxite, c'est grâce à l'investissement des partenaires, donc il fallait les remercier, mais aussi les rappeler des responsabilités envers l'État, envers les populations. Les questions de contenu local ont été abordées et de développement communautaire, parce que c'est très important que les sociétés minières respectent les dispositions légales en la matière. Mais aussi, c'était une occasion de rassurer les sociétés minières que leur sécurité est une priorité pour l'État. À travers ces rencontres périodiques, la Chambre des mines compte accompagner le gouvernement dans le partage des retombées de l'exploitation minière. Cette ambition va reposer sur la promotion des intérêts de toutes les sociétés, membres en tenant compte de l'exécution correcte et rigoureuse du contenu local. Comme annoncé au sommaire de cette édition, bientôt une nouvelle raffinerie et voie ferrée en Guinée. C'est le consortium SMB Winning qui l'a annoncé au cours de son conseil d'administration. Les sites retenus sont les préfectures de Boké et de Bofa. Une occasion pour présenter le bilan et les perspectives au gouvernement. Mohamed Kamara, Djamokaba. De nos jours, plusieurs sociétés évoluent dans ce domaine. Passer du stade de l'exploitation à la transformation. C'est le défi des autorités du pays qui ambitionnent de faire de la Guinée un pays producteur de l'alumine puis de l'aluminium. Nous avons saisi cette occasion pour annoncer, en tout cas les actionnaires ont confirmé leur volonté de continuer l'expansion de la société minière de Boké par la construction d'un chemin de fer reliant Bofa à notre port de Dapilon et la construction d'une raffinerie d'une capacité de production annuelle de 1 million de tonnes d'alumine par an. L'année dernière, la société a exporté 30 millions de tonnes de bauxite. Et cette année, elle comptabilise 17 millions de tonnes exportées à la fin du premier semestre. Plus de 7000 emplois sont créés et les 60% de transport avec la sous-traitance des entreprises locales, les travaux d'extension, la construction de la raffinerie et la voie ferrée dans les préfectures de Bofa et de Boké sont des investissements qui suscitent de l'espoir pour le développement socio-économique de la Guinée. Nous allons employer 10 000 personnes supplémentaires pour la construction de cette voie de chemin de fer et de la raffinerie. Et puis, nous allons participer au développement de tout ce couloir par des programmes, n'est-ce pas, de développement agricole et même la création de PME, la participation de PME, PMI dans la construction de ce projet. Après avoir présenté le bilan et les perspectives de la SMB Winning, à l'occasion du conseil d'administration, les responsables de l'entreprise, ceux de la Sogipami et le commissaire aux comptes ont été reçus à la primature. Chez le chef du gouvernement, la volonté d'œuvrer pour l'économie de la Guinée est réitérée avec l'ambition d'atteindre les résultats. Kamsara, une commune rurale de Boké. Là-bas, la prise en charge des malades s'améliore à l'hôtel Anaïm de la cité industrielle. Une lutte quotidienne de l'équipe médicale qui enregistre des centaines de consultations chaque mois. Alors, pourquoi autant de visites dans ce centre hospitalier? Pour en savoir davantage, nos reporters Alia Kamara et Mohamed Lamine Solano sont sur place pour comprendre les raisons du nombre massif de cette fréquentation. À l'hôpital rural de Kamsar, les consultations sont en hausse depuis une dizaine d'années. Au service de maternité, par exemple, 1800 accouchements sont enregistrés depuis le début de l'année.
La trentaine, Kadiatou est admise ici il y a 48 heures. Son accouchement s'est fait par césarienne et pour la jeune mère, c'était une expérience unique. J'étais très inquiète quand même, mais une fois au bloc opératoire, on me parlait comme si j'étais avec mes amis. Quand j'ai vu mon bébé, j'étais vraiment j'étais émue. Faire de cet hôpital un lieu de vie, c'est le défi de l'équipe médicale actuelle. À l'origine, ce centre est construit pour les travailleurs de la compagnie des bauxites de Guinée. Il a progressivement ouvert ses portes aux populations de Kamsar et au fil des ans, de la région de Boki. Les orientations de l'établissement ont évolué. L'hôpital a une vocation sociale. La césarienne et les accouchements sont entièrement gratuits. Nous avons fait 3 997 accouchements avec 600 césariennes pour l'année 2017. C'est notre manière de répondre à l'appel du président de la République, son Excellence le professeur Alpha Condé. Il a dit que pour toutes les femmes, l'accouchement, ça devait être gratuit et les césariennes gratuites. Pour cette année 2018, plus de 500 cas de césariennes sont enregistrés à ce jour. Ici, les maladies liées à la mère et à l'enfant sont les premiers motifs de consultation depuis une dizaine d'années. La prise en charge des patients va s'améliorer dans les jours à venir avec l'installation d'un scanner pour le service de maternité, mais pas seulement. Pour les traumatisés crâniens, pour les affections cancéreuses et les atteintes malignes, c'est le scanner qu'il faut faire parce qu'il a une précision diagnostique énorme. L'objectif de l'hôpital rural de Kamsar est de limiter les évacuations sanitaires estimées à une dizaine par semaine, faute de scanners. Conakry ou certaines capitales de la sous-région restent les principales destinations des patients. Pour être complet sur ce sujet, un hôpital communautaire en construction à Kamsar sera livré aux autorités. Une initiative de l'Agence nationale d'aménagement des infrastructures minières. La structure subventionne l'hôpital de Kamsar avec la CBG. Conakry, du lancement ce samedi 30 juin 2018 de la première journée de la participation citoyenne aux travaux d'assainissement. Conakry, ville propre, prévue de 6h à 11h, sont conviés à prendre part au lancement dans leurs communes et quartiers respectifs. Les membres du gouvernement, les ministres conseillers de la présidence de la République, les institutions républicaines, les religieux, les organisations de la société civile et tous les citoyens de la ville. Le gouverneur et les premiers responsables des communes de Conakry sont chargés d'accueillir les personnalités et de leur fournir les informations utiles. Compte tenu du déroulement des examens du baccalauréat, la mesure préalablement prise interdisant toute la circulation des véhicules et de tous autres engins sont suspendues pour cette première journée. Après 2 ans d'intervention dans le volet amélioration du système de santé en Guinée, le projet américain Mère et Enfants a pris fin. Le projet a réussi à apporter plusieurs améliorations dans le secteur de la santé, notamment dans le domaine de l'hygiène publique, des hôpitaux et la planification familiale. Amadou Touré nous signe ce reportage. Depuis près de 2 ans, le projet de renforcement et d'amélioration du système de santé de la mère et de l'enfant évolue dans les régions de Boké, Kindia, Zérékoré et Conakry. Un financement de l'USAID à hauteur de 2 750 000 $ américains. Exécuté par JPAIGO, le projet américain a permis au département de la santé d'améliorer la qualité des services de santé, le système d'information sanitaire et la prévention des épidémies. Très satisfait de la mobilisation et des résultats qui ont été atteints. Et ces résultats ne sont pas pour moi, c'est les résultats pour le ministère de la Santé. Et je suis rassuré que le ministère prendra la relève pour la pérennisation des acquis et la continuation des activités. Notre focus, c'était renforcer les équipes cadres de district pour la gestion intégrée du système de santé, renforcer toutes les mesures de prévention et contrôle de l'infection et gestion des déchets dans les structures sanitaires au niveau des districts,
et aussi appuyer surtout le bureau de stratégie et de développement du ministère de la Santé et le système d'information sanitaire. Le projet MCSP a couvert 42 sites dans 4 régions du pays. À terme, des progrès significatifs ont été enregistrés, notamment le coût de résolution des priorités sanitaires est passé de 36% par exemple à 76%. D'autres changements positifs ont été également connus, surtout dans le domaine de la planification et de l'hygiène dans les structures sanitaires. Nous allons consolider ces acquis simplement en suivant ce que le projet nous a appris dans l'élaboration de nos plans. Comment il faut élaborer un plan d'action qui sera financé. Prochainement, nous n'allons pas nous asseoir dans une salle pour dire que voilà, ce sont nos priorités, nous allons nous faire comme ci, comme ça. Mais nous identifions nos priorités avec la communauté. Les efforts de l'USAID dans le domaine de la santé sont devenus de plus en plus très importants et diversifiés pour couvrir le développement des ressources humaines, le renforcement du système de santé, l'amélioration de qualité de l'offre et de la continuité des soins, le renforcement de l'accès et disponibilité des services avec un plateau technique qui comporte les matériels et les équipements requis. J'ai réitéré l'engagement de l'USAID dans un partenariat dynamique avec le gouvernement guinéen de continuer à appuyer tous les efforts pour améliorer la santé de la population guinéenne. Ce programme américain qui a duré 2 ans laisse un énorme défi aux structures de santé des zones couvertes, celui de la poursuite et de la consolidation des acquis dans le domaine de l'hygiène et de la planification. Direction Forêt-Caria où s'est tenu le lancement du projet ECO et de la plateforme Une seule santé. Cette initiative de l'EIM Guinée en partenariat avec le gouvernement guinéen vise à répondre aux urgences de la santé publique dans les zones à haut risque. Abdourahmane Koula Diallo. Ce projet pilote d'une durée de 18 mois soutient les efforts du gouvernement guinéen et de ses partenaires en vue de la résilience des systèmes de santé nationaux aux chocs externes à travers le développement du leadership et des capacités de réaction rapide des districts sanitaires. Après une analyse rigoureuse, 2 préfectures à haut risque épidémique ont été retenues. Il s'agit des préfectures d'Onzérékoré et de Forêt-Caria, premier du genre en Guinée. Ainsi, 1607 personnes et 93 organisations bénéficieront directement de ce projet dans les 2 préfectures. Cette plateforme va servir de renforcer les capacités locales, de détecter, répondre rapidement et coordonner efficacement la réponse à toutes les urgences sanitaires dans une approche Une seule santé, donc avec le secteur de la santé évidemment, l'environnement, mais aussi le secteur de la santé. Le fait de sélectionner la préfecture de Forêt-Caria comme une zone à potentiel épidémique est venu au moment opportun. Le lancement officiel de ce projet intervient au moment où d'importantes activités sont déjà menées par les équipes déployées sur le terrain. À cet effet, une cartographie des risques sanitaires de la préfecture de Forêt-Caria a été réalisée et est disponible pour appuyer la mise en œuvre des activités principales du projet. C'est le lieu donc de remercier le gouvernement et singulièrement le chef de l'État, le président professeur Alpha Condé et l'ensemble des partenaires financiers et techniques pour leur accompagnement dans le cadre de l'amélioration de la santé des populations. Santé sans laquelle rien d'autre activité ne saurait être réalisée. La fin de la cérémonie a été marquée par une simulation sur le choléra et de ses conséquences dans les différents centres de santé et hôpitaux du pays. Et puis l'élan d'une nouvelle étape dans l'harmonisation du système qualité en Afrique de l'Ouest est amorcé. Il s'agit des exigences de la norme ISO 9001 version 2015 dont le système de management tarde à faire du chemin dans certains pays membres. L'Institut guinéen de normalisation engage une campagne de vulgarisation auprès des entreprises. Abdul Karim Kamara pour en savoir un peu plus. Exiger des entreprises des services de qualité reste encore une préoccupation dans l'espace CEDEAO. Le constat révèle l'absence d'un système de gestion devant garantir la satisfaction du client. Le programme qualité de l'Afrique de l'Ouest travaille à asseoir les bases d'un système de management qualité.
Il exige des États membres le respect de la norme ISO 9001, version 2015, norme appliquée aux produits et services à l'échelle mondiale. Que ce soit dans les services, dans l'agroalimentaire, dans le ciment, dans la télécom, on peut mettre en place un système de management qualité. C'est une norme, quand c'est implémenté, on est certifié ISO, ça démontre qu'on a un système qui permet de garantir un produit, un service de qualité et de satisfaire les exigences des clients et parties intéressées. Les exigences de la nouvelle version et son adoption nécessitent une vulgarisation. Issus des secteurs publics et privés, ces acteurs s'approprient les techniques pour comprendre la démarche opérationnelle. Ils trouvent ce système comme l'expression de leur crédibilité auprès de la clientèle. Les gens ont peur de venir. Et nous qui avons été, si vous voulez, des pionniers ou des premiers certifiés en Guinée, il nous appartient nous de faire comprendre aux autres de ne pas avoir peur de venir à la norme pour se faire certifier. De cette manière, alors on pourrait pouvoir cultiver la culture qualité au sein de tous les acteurs économiques pour que les biens et services fournis soient compétitifs autant au niveau national que régional, mais pourquoi pas international. Le programme qualité de la CEDEAO exhorte les États à faire comprendre aux entreprises les avantages de la qualité. Cela doit donner lieu à la facilitation des formations de compétences et au suivi des prestations de ces entreprises. Un passage obligé pour la création du profit, mais aussi pour être beaucoup plus compétitif sur le marché. Dans le volet énergétique, les travaux préparatoires pour le projet d'interconnexion électrique Côte d'Ivoire, Libéria, Sierra Leone et la Guinée évoluent à souhait. Récemment, les commissions de gestion des plaintes des travailleurs et entreprises ont été mises en place. Elles sont installées dans les préfectures traversées par la ligne de transport d'énergie. Nabi Kamara. Le projet d'interconnexion Côte d'Ivoire, Libéria, Sierra Leone, Guinée se porte bien. Le comité interministériel de suivi et évaluation du projet de gestion environnementale et sociale et des personnes à réinstaller était en conclave à Conakry. Ils ont mis en place des comités de gestion des plaintes des travailleurs et entreprises dans le souci d'exécuter ce projet d'interconnexion électrique sans problème. Nous attendons des commissions qui seront installées de bien gérer les conflits, de bien gérer les plaintes. En tout cas, toutes les divergences qui vont naître entre les entreprises contractantes et les employés. Nous voulons que le projet soit réalisé sans trop de problèmes pour ne pas que ces problèmes-là soient un facteur de retard de la réalisation des projets. De 2011 à 2018, c'est-à-dire la phase d'exécution du projet, la dynamique sociale ne nous permet pas aujourd'hui d'indemniser les populations sur la base de ces données qui sont caduques. La mise en œuvre du plan de gestion environnementale et sociale ainsi que celui du plan d'action de réinstallation des personnes affectées par le projet constitue une étape décisive. Toutes les personnes dont les biens seront situés à l'intérieur du corridor de la ligne, ces personnes feront l'objet d'indemnisation juste et équitable, dont ces personnes seront compensées. Et également les ligneux, donc les arbres qui sont situés à l'intérieur du corridor, du fait vraiment des activités du projet, feront l'objet de coupes et feront l'objet de compensation. C'est le lieu de dire à ceux qui ne comprennent pas que ces lignes d'interconnexion servent à transporter de l'énergie. Si on construit un ouvrage de production d'énergie, on ne construit pas les lignes pour transporter cette énergie et la distribuer. Ça ne sert à rien de faire ces barrages-là. Le projet d'interconnexion Côte d'Ivoire, Libéria, Sierra Leone, Guinée a été initié par nos chefs d'État dans le cadre de l'intégration sous-régionale. Toujours dans l'actualité de chez nous, la communauté internationale célèbre le 20 juin de chaque année la journée mondiale des réfugiés. Elle vise à faire une rétrospective sur la situation des personnes vulnérables à travers 3 options, le rapatriement volontaire, l'intégration locale et la réinsertion dans un pays. Une journée célébrée en différé en Guinée sous le thème Solidarité aux réfugiés. Mohamed Sankor. Plus
Plus de 5000 réfugiés, en majorité libériens, sierra-léonais et ivoiriens, continuent encore de vivre en Guinée à la charge du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR et du gouvernement de la République. Plus de 2 millions ont déjà opté pour le rapatriement volontaire, l'intégration locale et d'autres ont bénéficié de la réinstallation dans les pays tiers. Au moment où le HCR réduit ses activités sur le terrain, parce que la paix ayant revenu dans la plupart de ces pays, les réfugiés s'inquiètent et demandent de meilleures conditions de vie. On souhaiterait bénéficier de la réinstallation qui permettra aux uns et aux autres de se former et de s'intégrer mieux et essayer, n'est-ce pas, de scolariser, de se prendre en charge. Fanta Condé est réfugiée sierra-léonaise qui garde encore les stigmates de la violence dans son pays. Mari assassinée, enfant dispersé dans la nature et manque de moyens de subsistance. Elle attend toujours une aide qui tarde à venir. D'autres encore ont des passés traumatisants qui ne leur donnent pas le courage de retourner au bercail. Le HCR s'est inscrit toutefois dans la logique de son retrait progressif après plus de 20 ans de gestion des réfugiés dont les pays ont connu la paix. Une assistance accordée aux réfugiés n'est jamais définitive selon la durée. L'assistance va en réduisant, mais avec les mesures d'accompagnement qui suivent bien sûr. Le gouvernement a déjà créé une structure d'insertion et de réinsertion des réfugiés et s'engage à tout mettre en œuvre pour assurer la protection des réfugiés conformément aux conventions internationales ratifiées par la Guinée. La réinstallation ne revient pas à l'État, au gouvernement guinéen. Mais c'est vrai que c'est important que les réfugiés plaident pour cette solution durable et quand il y a des disponibilités, on fera face à cette situation. Les années 90 étaient marquées en Afrique par de graves conflits et autres crises sociales. La Sierra Leone, le Libéria et la Côte d'Ivoire ont renoué avec la paix et les portes de ces pays sont désormais ouvertes pour le retour de tous les déplacés. Parlons à présent de l'agression du réseau routier dans la commune de Ratouma. C'est la toile de fond d'un atelier de formation financé par l'État guinéen. Il consiste à adopter une stratégie de sensibilisation contre la dégradation du patrimoine routier. Moussa Mekini Kamara Makemedozo. La route est un maillon fort du développement. L'aménagement des infrastructures nécessite des investissements lourds. Pour les préserver, certains acteurs initient des projets de protection du réseau routier à Conakry. 34 pères éducateurs reçoivent ici une formation rapide pour sensibiliser les usagers de la route dans les quartiers. La campagne va toucher les 5 communes de la capitale. Aujourd'hui, nos routes sont en train de pleurer que nous n'avons pas les routes, le peu que nous avons, et nous sommes en train de détruire ça aussi. Je pense que ce n'est pas une bonne chose. Donc chaque citoyen a un rôle à jouer pour notre nation. Soutenue par le gouvernement guinéen et l'Union européenne, l'association Chaîne de production et de solidarité compte intensifier la sensibilisation en vue d'encourager les populations à abandonner les comportements destructeurs pour le réseau routier. Nous menons cette campagne de sensibilisation pour apporter notre appui aux institutions qui ont la charge de la protection et de la construction du réseau routier en République de Guinée. Nous souhaiterions aux populations de Ratouma une attention, une vigilance dans le cadre de la protection du réseau routier. Les immondices et des dépotoirs d'ordures domestiques sur la chaussée et dans les caniveaux d'évacuation des eaux de pluie, la destruction des équipements de signalisation et d'éclairage des routes, les brûlures des ordures de pneus ou le dépannage sur les voies sont quelques facteurs qui provoquent des accidents ou entraînent des bouchons dans les différentes artères de la capitale. Le grand marché de Conakry a ouvert les portes de son espace fruits et légumes. Cet espace va accueillir les commerçants grossistes en vue de ravitailler les marchés environnants en produits de première nécessité. Mabinti Laïsouma. Des pas de danse pour exprimer leur joie pour ce nouvel espace d'échange de services. Désormais, il existe un marché Nyangema dans les locaux du grand marché de Conakry.
Un marché de fruits et de légumes où les grossistes viendront écouler leurs marchandises. Prêts à l'emploi, ces étables n'attendent plus que des vendeurs détaillants et clients. Avant, nous allons jusqu'à Bonfi, Madina et à Matoto pour prendre les produits en gros. Mais aujourd'hui, nous aussi, nous avons notre marché Nyangema. Nous sommes très heureuses pour ce marché. J'habite à la Carrière, je n'ai plus besoin d'aller loin pour mes achats. Aidez-nous à ce que les femmes qui vendent sur les acteurs de la route, à Matoto et à Bonfi, viennent ici. Cela va réduire les embouteillages. Ce marché Nyangema va ravitailler non seulement les marchés environnants, mais également celui de Biriki Momo, situé lui aussi dans l'enceinte du grand marché de Conakry. C'est une stratégie mise au point par la nouvelle direction du marché. La première des choses que j'ai fait, j'ai essayé de diminuer et baisser le prix pour que ce marché-là, on change quand même l'idée que c'est un marché pour les riches ou c'est cher, c'est pour les PME, c'est pour les petites et moyennes entreprises, pour tous les Guinéens. Tout le monde, ils peuvent venir s'installer, s'investir et commencer un nouveau business dans un centre plein de services. Le Ngema, il va aider quand même les femmes qui sont à l'intérieur pour essayer de se ravitailler par les fruits directs à côté de chez eux au lieu d'aller ailleurs. Pour les 3 premiers mois, ces 25 places sont gratuites. Passé ce délai, les commerçants verseront une somme symbolique pour l'assainissement des lieux. Depuis un an, ce bâtiment flambant neuf se dresse à Dabondi sur l'autoroute Fidel Castro. Le grand marché de Conakry rêve de voir ses 560 magasins occupés par des Guinéens. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Passez de bons moments en compagnie de nos programmes. Que la paix de Dieu soit chez vous. Bon week-end à tous.